Nous nous sommes entretenus avec Mathieu Gratton concernant la 9e édition du rendez-vous aérien de la chute qui s'est déroulé le 7 juin dernier. L'Association des propriétaires et pilotes de l'aéroport de la Chute organise ce rendez-vous aérien à chaque année. Et cette fois-ci, le soleil était au rendez-vous pour accueillir les visiteurs, comme le souligne le président de la PAL et coordonnateur de l'événement. Bien, c'était une très belle journée cette année. Des fois, on n'est pas aussi choyeux par la météo, mais on invite les pilotes et les résidents de la Chute à venir faire un tour à l'aéroport. On ouvre les portes à 10 h le matin, puis ça se déroule jusqu'à 14 h de l'après-midi. Dans le fond, on fait une levée de fonds en même temps pour la maison de la famille au cœur de génération d'Argenteuil. Puis on vend des hot dogs et cette année des frites parce que les années dernières, c'était à la fin de l'été avec du maïs, mais cette année, le maïs au mois de juin, il était moins jaune. Fait qu'on a vendu des frites. Puis ça s'est très bien déroulé. On a eu plusieurs visiteurs des aéroports environnants qui ajoutent à l'agrément de la journée parce qu'on, dans le fond, on fait ça pour que les gens viennent voir ce qui se passe à l'aéroport. Puis les pilotes environnants, ils peuvent venir profiter de la journée pour faire une excursion en avion. On estime à peu près une trentaine d'avions qui sont venus des autres aéroports environnants. Ça varie d'année en année, dépendant de la météo, mais cette année, c'était bien. On aurait aimé peut-être avoir un peu plus d'avions. On a eu des années qu'on a eu jusqu'à 50. Puis, mais cette année, les visiteurs locaux, le public en général qui est venu, était beaucoup plus nombreux que les années dernières. Puis, c'était très agréable pour ça. On n'a pas compté les visiteurs en nombre de personnes, mais on sait qu'on a vendu au-dessus de 200 à 300 hot dogs pour la journée. Fait que si on met en moyenne 2 hot dogs par personne, ça fait 150. Oui, et quel type d'avion est-ce qu'on pouvait retrouver? Bien, on a, la plupart, c'est tous des avions, des petits avions là, de 2 ou 4 places. Mais cette année, on a fait quelque chose de spécial. On a fait un aérodrome d'époque où on avait des avions vintage des années 40. Donc, on avait 3 Stearman de 1940. On avait 2 Stinson des années 40, un 41, puis l'autre 1946. Puis, on avait des Cessna 140 des années 50. Puis ça a attiré beaucoup de monde à venir voir ça. Puis on espère l'année prochaine répéter l'événement pour avoir plus d'avions antiques. Oui, il y avait aussi des modèles d'avions miniatures. Oui, le club d'avions téléguidés de la Chute, Air Calm, ils viennent depuis plusieurs années exposer leurs avions. Ils sont vraiment fiers de ce qu'ils font comme hobby. Puis c'est très impressionnant. Leurs machines deviennent de plus en plus performantes. Puis des moteurs puissants, là, que ça excite beaucoup les jeunes et les moins jeunes à s'amuser avec ça. Oui, qui vient? Est-ce que vous avez un aperçu? Est-ce que vous savez les gens viennent d'où? Bien, je pense qu'on avait beaucoup de familles. On donnait aussi des tours d'avion. On demandait de faire un don à la maison de la famille. On avait un parcours qui amenait les gens à peu près à aller à Rigaud. On passait, mettons, proche de Hawkesbury. On traversait au sud vers Rigaud, puis on remontait la rivière Outaouais, passait au-dessus du barrage Carillon pour revenir atterrir à la Chute. Est-ce que vous avez une idée du montant qui sera remis à la maison de la famille? Oui, cette année, on a eu un montant de 3 000 $ qu'on va remettre à la maison de la famille. C'est mieux que l'année passée. L'année passée, on a mis 1 100 $. Fait que ça va bien comme ça. Je pense qu'on a fait un peu plus de publicité sur Facebook. Ça a aidé beaucoup à amener des gens de l'extérieur. Et depuis quelques années, c'est toujours à cet organisme-là que vous demandez aux gens de donner. Pourquoi? Bien, c'est une fondation qu'on aime bien là, participer avec, puis les gens participent bien à nous aider à recueillir l'argent la journée de l'événement, puis ça va, on est très satisfait de revenir en aide, là. Les années précédentes, c'était au mois d'août, si je ne me trompe pas, cette année, donc c'était au mois de juin. Pourquoi devancer de quelques mois? Bien, l'année passée, on trouvait qu'on avait de la difficulté à avoir des gens qui viennent. On s'est rendu compte qu'à la fin de l'été, souvent, les gens réalisent que l'été est fini puis qu'ils ont plein de choses à faire qu'ils n'ont pas faites. Fait qu'on s'est dit, on va devancer ça au début de l'été. Puis à tous les aéroports du Québec et de l'Ontario, il y a presque toujours un rendez-vous aérien. Fait qu'on essaie de ne pas embarquer sur les mêmes fins de semaine les uns les autres pour ne pas se nuire mutuellement à l'achalandage. Puis l'année dernière, il y avait un autre rendez-vous aérien à Thetford Mines en même temps. Fait que ça a comme coupé la population d'avions en deux. Fait que cette année, on s'est dit on va prendre début juin. Il y avait une fin de semaine de libre, puis ça a bien à donner, là.
Cet événement-là, donc, c'est un événement annuel. Est-ce que ça vous permet aussi de recruter ou d'aller attirer des pilotes? Bien, on espère que oui, parce que c'est sûr que la population des pilotes est en décroissance. C'est quand même très dispendieux, mais c'est aussi plus difficile. C'est pas toujours populaire d'avoir des aéroports. Les aéroports sont de moins en moins nombreux. Puis le monde, on réalise que ça nous prend des pilotes pour aller dans le sud, pour transporter de la marchandise. S'il y en a de moins en moins, il y a beaucoup de pilotes qui vont prendre leur retraite. Fait que d'attirer les jeunes dans le métier, c'est toujours important. Puis ça nous aide à maintenir le sport en vie. Oui. Et donc, l'an prochain, est-ce qu'on peut déjà penser à une autre édition au mois de juin? C'est l'idée, oui. Notre plan, c'est d'y aller pour le début juin encore. Là, ça va être soit la première ou la deuxième fin de semaine de juin. Là.